Il y a des commentaires sur Internet qui me font trop rire. Je lis souvent des commentaires. Je ne dois pas vendre plat à quelqu'un. En tout cas, si c'est de nous tu parles, nous, tu ne dois pas vendre plat. Non, nous, on fait quoi dans ton plat? On n'a rien à faire avec. Tes problèmes de santé, tu ne vas pas les partager avec nous. Problèmes de santé, ça ne se partage pas par Bluetooth. Non, toi aussi. Non, tu ne dois pas vendre plat. Ça seulement, je te confirme, ma chérie et mon cher ami, tu ne dois pas vendre plat. Ça, non, tu ne dois pas vendre plat. Tu sais, si tu veux, il faut être doré. Et puis, il faut être huileuse comme maquereau fumé. Ça n'engage que toi. Oui, ça n'engage. Nous, ça ne nous intéresse pas. Prendre des kilos, grossir, mange mal, une mauvaise hygiène de vie, tout ça, ça dépend de toi. Par contre, l'homme est lequel tu vis, lui, tu le dois vendre plat. La femme est laquelle tu vis, tu le dois vendre plat. C'est pas seulement ventre plat, tu lui dois une bonne hygiène, un physique agréable qui donne envie d'être avec toi. Tu lui dois ça. Il faut qu'on arrête de penser qu'on ne doit rien aux personnes avec qui on est. Nous autres, là, nous, on te voit dans une photo, mais on te voit de passage. On vit père, toi, H24. Tu penses que c'est facile de vivre avec quelqu'un qui a un physique disgracieux et qui ne fait aucun effort au quotidien? Souvent, il faut qu'on se dise certaines vérités. Et alors, j'ai fait des séances de concert avec certaines femmes qui me disaient, vraiment, j'ai remarqué, ils me trompent toujours le même modèle. Et le même modèle lequel ils me trompent, c'est moi avant. Elles me ressemblent comme ça, les filles là. Mais ça, c'est ma version avant. Je lui ai dit, mais redeviens qui tu étais avant. Non, mais toi, tu sais, il y a le travail, il y a les enfants, on a compris. Mais quand c'est comme ça aussi là, si tu ne lui dois pas un ventre plat et que tu justifies, il y a d'autres qui font des efforts, on peut comprendre, il y a d'autres qui ne font aucun effort. Si tu fais aucun effort pour redevenir l'ancienne version de toi qu'il a toujours aimé, mais il va faire aucun effort pour te tromper. Les hommes de blé n'ont aidé à gâter. C'est comme si il y a un chef bandit qui voulait lui-même t'achever et tu lui donnes l'âme du crime. C'est ce que tu as connu de faire. Sinon, tu lui dois un bon physique. Tu lui dois le physique d'avant. Moi, je vais à la salle de sport. Je vois des mamans de 50, de 60 ans. Les jeunes filles là, elles sont jamais à la salle. Elles sont toutes dans des endroits en train de manger, en train de boire. Maintenant, quand elles finissent de faire un enfant, deux enfants, qu'elles ont un physique qui est bizarre, elles insistent pour que l'homme là puisse les aimer comme ça. Aïe, pourquoi on t'aime comme ça? Mais il faut faire des efforts. Si tu fais des efforts que ça ne marche pas, on peut comprendre. Je ne suis pas en train d'aller prendre des thés bizarres, de boire, non. Mais il faut que hygiène et physique, ce soit une de tes priorités. Il faut que tu mettes ça dans ton plan. Ouais, je suis occupé. Si tu veux faire des activités sportives, à la maison, tu es capable de le faire. C'est une question d'organisation. C'est une question de priorité. Ton alimentation, déjà, ça, c'est la base. Tu dois vérifier. Et ce n'est pas seulement les femmes, aussi les hommes. Tu dois ventre plat, ta chérie. Non, c'est les trucs des chômeurs, là. Ce n'est pas les chômeurs. Nous, on va à la salle, on ne jeûne pas. On prend soin de notre corps, pas forcément à cause des femmes bien ou bien pour la femme avec laquelle on vit. Nous-mêmes, là, parce qu'on se respecte physiquement, on prend soin de nous. Et ça fait plaisir de vivre avec quelqu'un qui fait des efforts physiquement. Tu es jeune comme ça, tu as 30 ans, regarde ton ventre. Ton ventre, on dirait, c'est un braillard de remorque. Souvent, tu vas à la piscine, tu plonges, tu flottes comme ça sur l'eau. On ne sait pas si tu es orbe ou bien tu es pinasse ou bien tu es l'homme. Ton ventre, c'est quel genre de ventre ça là? Les autres même portent des chemises, des costumes qui sont bien. Tu ne peux même pas porter. Ça dit le bouton même du costume, le bouton souffre comme ça. Je te dis, faites des efforts physiques. Quand vous dites d'aller à la salle de sport, vous pensez que c'est des gaspillages financiers. Moi, la salle de sport, ça a été le game changer pour moi cette année-là. C'est là-bas que j'ai appris une certaine discipline. C'est là-bas que j'ai appris à prendre soin de moi physiquement. C'est là-bas que j'ai appris combien il fait plaisir de se sentir bien dans sa peau et dans son esprit. Quand je vais à la salle de sport, il y a des inspirations que j'ai. La salle de sport, pour moi, c'est un autre monde. Là-bas, je vais, ça dit, je travaille, je bosse, je suis dans mon univers, je reviens, je poursuis mes objectifs. Et puis, il faut une certaine discipline pour réussir à aller à la salle de sport. Il faut dépenser. Ce n'est pas des paresseux qui vont à la salle de sport. Parce que quand tu vois quelqu'un qui a une belle shape, qui a un beau physique, c'est le signe du sacrifice au quotidien et de quelqu'un qui se respecte. Quand toi-même tu marches dans la rue et puis les gens te regardent d'une certaine manière, ça ne te plaît pas? Mettez des coups de pression à vos partenaires constamment. Quand tu es là, il est traumatisé. Quand tu sors, même c'est pire. Tu te mets comme ça, tu sors et puis la personne est sous stress. Il ne faut pas durer là-bas. Ah, si tu vas, il faut... Aïe! Aujourd'hui, là, vous négligez. Les enfants qui ont 18 ans, qui ont des tailles et des formes, là, vous n'avez pas vu aussi. Quand on vous dit la quantité de femmes qui aujourd'hui trompent, vous n'avez pas vu aussi. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire dans la vie. Je m'adresse aux hommes. Jouez pas avec le contour. Chaque 10 jours, chaque 2 semaines, va chez le coiffeur. Fais-toi un contour. Tu as un bon parfum. Faut pas te laisser faire. C'est pas comme j'ai dit aux hommes. Tu dois avoir un programme de sport. Les autres jeunes là se mettent ensemble. Ils font des campagnes de sport. Ils vont ensemble à la salle. Ils vont travailler. Vous, quand vous mettez ensemble là, si ça va pour tromper vos femmes, c'est pour aller boire bière, mettre votre santé en danger. C'est quel genre de programme ça là? Les gens se mettent ensemble, ils vont faire du sport, ils vont jouer au foot, ils vont à la salle de sport, ils vont faire des activités physiques ensemble, vont discuter de projets, d'idées.
Vous, quand vous vous réunissez net là, c'est pour prendre de la graisse. C'est quel genre de vie ça? Mettre votre santé en danger. Et quand on vous demande, non, ils sont en train de déstresser là. Ils sont en train de déstresser, en train de boire des choses bizarres, de consommer des alimentations, façon, et ne fait aucun sport. Sédentaire. Il marche même sur quelques escaliers, il respire comme ça. Fais du sport. Ça te rajeunit, ça te rend beau. Je dis, il faut qu'on arrête de penser que la séduction s'arrête quand on se met en couple. C'est quand on se met en couple que la séduction commence. C'est ça. Et tu es là, tu es couché avec ta femme, elle est en train de baver sur photo des autres. Ou bien toi, tu es couché en train de baver sur photo des autres femmes. Et ça fait mal à l'autre. Ah bon, tu allais liker des corps sur Internet. Pourquoi tu as fait ça? Toi-même, quand tu te regardes là, toi, ta photo, tu veux liker. Il faut nous arrêter ça. Faites des efforts physiquement. Faites des efforts physiquement. Est-ce que tu vois comment c'est shit quand tu marches à côté de ta chérie et tu sens des regards où on se cache pour te regarder? Quand on te fait des compliments, quand on t'apprécie, c'est tous les détails là qui sont placés. Ne vous négligez pas, hein. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de mindset. Parce que vous êtes toujours prêt à dire non, mais je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le temps. C'est une question d'organisation. Quand on veut faire quelque chose, on le fait. Parce qu'il y a une certaine discipline que le sport peut vous donner. Il y a des choses qu'on ne mange plus, qu'on ait un certain âge. On fait attention sur l'alimentation, on fait attention au lieu où on part. Et tu sais ce qui vient avec le sport. Quand tu finis de faire, tu es tellement fatigué qu'il y a des endroits où tu n'iras pas. Tu finis de faire, tu te couches, tu dors. Tu as tes coups battus, tu te couches, tu te lèves. Ah! Parce que quand il y a certaines choses, ça a choqué des hommes. Donc, depuis toi, tu es ta chérie là. Ils t'ont jamais demandé, ah, il ne s'est pas encore venu. Toi, toujours quand on te demande, c'est déjà venu. Tu n'as pas le cardio. Oh, à la salle de sport, il y a le cardio.